tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de vous. J'ai une extinction de voix. Je m'excuse auprès de mes invités, auprès des téléspectateurs. Voilà. Aucun problème. On te Je soutient. me présente, je suis Jackie, j'espère que je suis votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée, excusez-moi, et vous êtes votre chaîne préférée. Vous êtes sur votre chaîne préférée, et voici mes invités préférés. Applaudissements. Monsieur Duchiron, c'est ça? Oui, enchanté, Jackie. Hein? Christophe. Oui, oui, oui. Emmanuel Tissier. C'est ça, ravi d'être avec vous. Applaudissements. Mon slip était trop petit, c'est le titre du livre. Oui. Vous allez vous en expliquer Bien sûr. Tout à Avec- l'heure. Avec plaisir. Très bien. Au revoir, applaudissements. Sébastien Delage, tu es chanteur Enchanté. et tu sors un album qui s'appelle Rien compris. Exactement. Bravo. Et toi, Saty Gilas? Oui, c'est ça Gilas, oui. Gilas, tu es également chanteur. Oui, exactement. Et tu sors un single. Un single. Oui. Applaudissements. Merci. Tout à l'heure, après la pub, nous recevrons Ludo. Vous ne connaissez pas Ludo? Non. Bon, on va l'applaudir quand même. Oui, Ludo. Oui, Ludo, bravo. Il est Je vais nous là. parler du top 10 des singles de Michael Jackson. Est-ce que vous aimez Michael Jackson? Oui, 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 ça va. le Grand chanteur. fan. hein, le chanteur. Oui, 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 j'aime bien. Sûr? Vous Ouais, pouvez ouais. rester alors. Oui, grand fan, oui. Ouais, Grand fan, grand fan. Ouais, très ouais, bien. ouais. Donc le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Ah, quand je parle fort, peut-être que je retrouve ma voix, peut-être pas. Ouais. Attention de ne pas la perdre complètement quand même. Ouais. Bon, ok. Vigilance. Vigilance, je parle comme ça. Vigilance. Bon, on va démarrer, vous allez me raconter des anecdotes, vous êtes prêts? Essuie-glace. Imitation d'essuie-glace. On a beaucoup travaillé l'imitation des glaces. Ouais, ouais. Une anecdote. Une anecdote, alors pour l'anecdote, je suis en train de finir un documentaire consacré à la cage aux folles. Et à l'occasion de ce documentaire, j'ai appris que Jean Poiret avait reçu une poubelle sur la figure pendant la cage aux folles. Pourquoi? Je vous le Oui, raconte. pourquoi? Voilà, je vous Je te raconte. pose la question, pourquoi? Merci Jackie d'être venu. Pourquoi? Eh bien, il se trouve qu'à cette époque, il y avait une association homosexuelle qui s'appelait le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Très bien. Les membres du phare détestaient la cage aux folles, ils n'y voyaient qu'une caricature. Et un soir, une bande de jeunes mecs du phare se balade dans Paris et tombe à la terrasse d'un restaurant sur Jean Poiret. Ils vont le voir, ils lui disent bah, votre pièce, franchement, vous foutez un peu de notre gueule, c'est pas normal. Le ton monte, il était assez sanguin, Poiret, et il s'invective et les mecs s'en vont, se séparent avant de se mettre sur la figure. Sauf que les gars du phare, ils font 2 rues, ils trouvent une poubelle bien remplie, ils prennent la poubelle et ils vont la déverser sur la tête de Jean Poiret. Jean Parfait. Poiret est furieux, les gars s'en vont en courant et 1 heure après, ils repassent. Poiret va changer de costume et là, Poiret, sanguin, se lance à la poursuite des gars à pied, monte dans sa voiture, les poursuit jusqu'à la place Dauphine. Les gars se planquent dans les buissons et l'anecdote en est restée là. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde la connaissait. Je suis très heureux de l'avoir racontée chez vous, Jackie. C'est parfait. Très belle anecdote. Merci, merci. Manuel? Alors moi, c'est une anecdote qui m'est arrivée à moi, qui n'est pas aussi exceptionnelle et aussi connue que celle de Jean Poiret, mais ça se passe aux alentours des années 2000. Je couvrais le procès Festina. C'est une affaire de dopage qui avait inclus Richard Virenque à l'intérieur. Et Richard Virenque devait le lendemain plaider et c'était sa dernière journée d'audience. Il devait témoigner le lendemain. Et la veille, en fait, je me retrouve dans le même hôtel que lui. Et il était à une table avec un journaliste de la Gazzetta dello Sport, Gian Pietro Agus, et avec Erwan Manteour, qui était un de ses amis. Et en fait, moi qui étais là pour Europe 1, pour couvrir le procès, je me suis retrouvé à leur table et on a commencé à se raconter des anecdotes. Lui commençait à raconter qu'il était sorti la veille, qu'il était en pleine forme, il était très bien. Et moi, j'étais... Là, personne n'avait entendu parler Richard Virenque à ce moment-là et j'avais mon Nagra. Matériel d'enregistrement, ça n'existe plus. En tout cas, les Nagras analogiques avec des bandes, mais il y a toujours des Nagras numériques. Eh bien, je n'ai pas osé lui demander une interview exclusive parce que je n'ai pas voulu briser ce moment convivial et sympathique. Donc, j'ai raté un scoop au profit d'un dîner sympathique. Bravo. Belle éthique. Bravo, Très bien. conscience. Saty?
Bah écoutez, moi, ça serait plutôt, mon anecdote, ça serait plutôt aux États-Unis. J'ai vécu quelque chose d'assez sympa, d'ailleurs. J'avais un groupe à l'époque qui s'appelait les Barrios. Je faisais partie d'un groupe. Donc on a signé un petit contrat aux États-Unis avec des producteurs là-bas. Ils nous invitent avec mon groupe aux États-Unis. On arrive dans un studio qui s'appelle le Hudson à Manhattan. Et on arrive dans le studio. On voit un petit jeune, un petit blanc qui est là, assis. On ne savait pas qui c'était. On arrive, il n'était pas encore connu. Et il rentre dans la cabine pour enregistrer. Nous, on est là pour visiter, pour regarder les studios parce que ça allait être à notre tour. On voit le mec rentrer dans la cabine, il commence à chanter comme un malade, à rapper. Il sort de là, on dit mais c'est qui ce gars? Et le producteur, il nous dit, vous savez, ce mec-là, il va devenir l'un des plus grands stars du rap. Et par la suite, après, on ne savait pas d'abord qui il était. Par la suite, on est venu, on a enregistré. Une semaine, 2 semaines après, on apprend quoi? Il vient de sortir son album. Il s'appelait Marshall. C'était Eminem. Donc, voilà. Je te l'ai dit. J'avais trouvé. Et c'est là, c'était extraordinaire. C'est super. Bravo. Très belle anecdote. Stéphane. Sébastien. Sébastien. Pardon. C'est presque pareil. Sébastien. Moi, c'est une anecdote personnelle parce que j'ai pas rencontré beaucoup de gens connus. Mais pour le clip de la chanson Qu'est-ce que tu crois que je vais vous jouer en live, j'ai appris à me tatouer. Enfin, j'ai appris à tatouer. Ça se voit. Alors oui, un petit peu, mais alors je les ai pas tous faits sur les bras, mais c'est sur la jambe. Et du coup, pour le clip, je me suis tatoué en vrai pour la première fois sans filet. Voilà. Bravo. Auto-tatouage? Oui. Ouais, c'est rare. Et alors? Et ben ça va, il est réussi. Allez, on continue. Essuie-glace. Bah oui. Blind test. Attention, je fais écouter les chansons à l'envers. Ok, d'accord. Et si vous ne trouvez pas, jamais à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, j'ai la réponse. D'accord. Ah d'accord, à l'envers. Vous êtes prêts? Vas-y. On y va? C'est parti. Première chanson. Un tube. Oasis, non. Non. Queen? Non. Texas, non. Je le mets à l'endroit. Je vois. Jonathan veut le mettre à l'endroit, le réalisateur. Écoutez. Ouais, je savais que c'était ça, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Richard Ashcroft. Richard Ashcroft, Oui. le chanteur. Symphony. Ah, pas mal, bravo. Bah non, mais Mais bon, il moi, a tu trouvé, connais, c'est non? Sébastien Un qui a point trouvé. chacun. Non, non, Oui. non, je ne mérite pas. Deuxième titre. Français. Ah non. Non, non. Pardon? Sardou? Non. Raphaël, Ah non, non. Jodassin? Non. plus vieux? Reggiani? Reggiani. Serge J'ai compris, Reggiani. Johnny. Bah allez, on va écouter à l'endroit. On va l'écouter. Mike. J'aurais pu. Daniel Guichard. Ah, je l'ai, putain. Ah ouais, Putain, je suis content. Bravo. Ah putain, sans déconner, je suis content. Ah ouais. Allez. Le Ah, il a troisième. de la voix, lui, il n'est pas enroué. Hein. Oui, moi je suis en haut, Je excusez-moi. peux pas crier. Pardon. Le troisième. ACDC. Non. Creedence Clearwater Revival. Ah oui, c'est un prendre mairie. Super. Bien joué, Manu. Ah ouais. On va l'écouter. Tu l'as reconnu. Non, c'est pas Tony Alou, ça. Ça, c'est The Bayou, non? Non, Oui. Born on the Bayou. Oh, je chante très faux, par contre. Comment tu joues En la revanche. guitare, toi Une mandoline. Ouais. Demande Alors, demande on à continue. Sébastien, il va t'apprendre. Ça ressemble plus à du banjo, effectivement. Je sais ni jouer de la guitare, ni chanter, mais j'adore faire semblant. Allez, Ça marche. regardez la petite. Balavoine. Oui, c'est Balavoine. Non, c'est pas. C'est Un ami de voilà. Michel Berger. Michel Bravo. Berger, oui, d'accord. La groupie du Le fiancé ouais, du la pianiste. La groupie du La pianiste. groupie du pianiste. On va l'écouter. Je reconnais les chansons, mais j'ai pas les titres. Et même l'enfer, c'est pas grand-chose. Peut-être être seul sur Ça a terre. été remixé par un super collectif de DJ avec Snoop Dogg. C'est Ok. exceptionnel.
Le mix, le bastard mix entre Snoop Dogg et Michel Berger, il est très très réussi. Incroyable. Si vous avez l'occasion. Ouais, voilà. Dernier titre. James Brown. Bravo. Bravo. Tout le monde a des points là. Ouais. C'est bien. Très bien. Bravo. Bravo, Bravo. bravo. Ouais, non, belle tablée. Attention. Sébastien Delage. C'est toi? Il paraît. Rien compris. Ouais. Pourquoi t'as rien compris à quoi? Bah, c'est un peu une espèce de bilan, comme en psychologie, quoi. Tout ce que je sais, c'est que je sais pas grand-chose, quoi. Ah, Et c'était une manière de synthétiser tout ça. C'était avec ces 2 disques, ce premier EP, Fou, et cet album, Rien compris, voilà. ça s'appelle fou. Ça, c'est toi, fou. c'est toi le fou? Il paraît. Il paraît. Il paraît. Et non, mais pas. C'est une manière de parler un petit peu, mais ça parle un petit peu de santé mentale et d'équilibre mental, si j'ose dire. Et j'ai fait ces 2 disques en même temps et c'est la suite logique. Rien compris, c'est une espèce de synthèse de ça, un peu un bilan de vie, des questions existentielles qu'on peut se poser D'accord. à mon âge. Voilà. T'as fait un duo avant qui s'appelait Holidays. Exactement. C'est quel genre de musique? C'était de l'électropop, variété en français avec une chanteuse où moi je chantais pas. J'ai commencé à chanter il y a 2 ans quand j'ai commencé ce projet. C'est tout? Ouais. Et avant je faisais de la guitare et je composais, je produisais dans ce groupe. On a eu une belle expérience, on a eu une vie de presque 8 ans. On était en contrat chez Polydor, chez Universal. On a fait des belles tournées, on a fait les premières parties de Lilywood and the Creek, Camille. Ah oui. On a fait des trucs super et voilà. Et quand ça s'est arrêté, je me suis mis à chanter, voilà. Alors, tu mets en scène des histoires aussi sombres que solaires. C'est ce que j'ai vu. Oui. Pourquoi? Mais parce que je suis bipolaire déjà. Ah bon? Exactement. Oui, vraiment. Ah. Ça a l'air grave comme ça, mais ça l'est pas en vrai. Et surtout quand on le sait, c'est mieux. Il vaut mieux le savoir. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je parle de santé mentale. Et il y a des, j'ai essayé de faire en sorte que ça se reflète un peu dans le disque, c'est-à-dire qu'il y a des choses assez positives comme des choses beaucoup plus dures. Mais ça marche toujours ensemble. Il y en a pas un qui fonctionne sans l'autre pour moi. Alors tu expulses tes démons et tes désirs. Oui. C'est-à-dire? Bah, mes démons dans le sens où je parle de sujets qui peuvent me toucher personnellement, comme la santé mentale effectivement. Mes désirs aussi parce que je parle aussi de sexualité, d'amour, de la vie quoi. De la vie en général, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, il y a un titre qui s'appelle Jamais danser. Ouais. Tu parles de quoi? Bah parce que j'ai jamais réussi j'ai jamais Mais vraiment t'as essayé? dansé. J'ai essayé, ouais, c'est vraiment, ça fonctionne pas. Je n'y arrive pas, mais c'est surtout une métaphore du parler que j'avais jamais chanté avant surtout. Il y a une chanson qui s'appelle Polyamoureux transi. Exactement. C'est-à-dire? Vous savez pas ce que c'est le polyamour? Si, mais transi. Pourquoi? Parce que il y a l'expression toute faite amoureux transi et polyamoureux Oui, transi, voilà, c'était. Tu es tu es polyamoureux? Oui. Souvent? C'est un état constant, j'ai envie de vous dire. C'est pas quelque chose qui vient et qui disparaît. D'accord. L'Osso, c'est pas l'Osso Bucco? Non. Non, c'est l'Osso, c'est cette montagne, c'est une montagne des Pyrénées qui est en vallée d'Osso. C'est le pic du Midi d'Osso qui est une très très belle montagne et c'est une chanson sur ma grand-mère qui m'a élevé pendant le divorce de mes parents, qui vit vers Pau et que je la rejoins demain matin pour la filmer avec un vieux caméscope H8 pour en faire un clip justement. Sympa. La balade de Jean-Louis. Pardon, qui est Jean-Louis? Alors, celle-là, elle a tendance à faire sourire. En général, quand je suis en concert, je dis « Maintenant, je vais vous jouer la balade de Jean-Louis ». Les gens font « Et là, je commence à la chanter et les gens font vraiment la gueule parce que c'est hyper triste. C'est une chanson sur mon chien. Bon, Jean-Louis qui s'appelait Jean-Louis, exactement. Là, c'est mon deuxième prénom, Jean-Louis. Voilà, c'est vrai. Ouais. Ben, un jour, j'ai eu le malheur de dire ça à un régisseur en concert. Il dit « Salut Jean-Louis », j'ai fait « Oh, comme mon chien ». Il était hyper vexé. Alors que c'était pas du tout une vanne. On traite régulièrement de chien en plus. Donc voilà,
Ça marche? Bah, je Donc- sais pas. Voilà. Et une chanson sur mon chien, voilà. Ok. Que je Non, n'ai oui, le plus. chien. Et une longue histoire. C'est quoi cette histoire? Une longue histoire, c'est un peu une chanson sur le. Au fur et à mesure de la vie, souvent les amis, ça s'amenuise, ça se compte sur les doigts d'une main. Et c'est un peu ça quand on n'a pas vu des bons copains depuis quelques années et que malgré tout ça change rien quand on se revoit. Et du coup on a des longues histoires à raconter, c'est un peu ça. Ok. Alors tu vas chanter Qu'est-ce que tu crois Exactement, pour le GLPP. exactement. Qu'est-ce qu'on croit? Et bah je vais vous poser la question, vous me direz après. Tu poses la question dans la chanson? Oui. Ok. On répond après, nous? Oui, Interro surprise. tu peux rejoindre le Bien on sûr. on l'applaudit. Ouais. Allez, Sébastien. Tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Sébastien Delage. Que ça te plaise ou non, ça tourne pas bien la terre. Tu sais, les cons aussi finiront au cimetière. T'as beau être optimiste, mais tu veux tout masquer. Si tu fais du hors-piste, tu pourras rien changer. Quand tu marches sur un fil, tu regardes pas en bas. C'est magnifique le vertige, mais évite les faux pas. Du berceau à la tombe, si les dés sont pipés, tu sais que ta vie est longue, t'as du temps pour changer. Quand tu vois la lumière, c'est pas celle du tunnel, retirer tes œillères, pour toi c'est comme un duel. Quand ta peau sera tiède, demander à la nuit, même si la pente est raide, si tu vis bien ta vie. C'est pas si grave, tu sais, de voir la vie en bleu. Toujours un beau sourire, même dehors quand il pleut. T'as jamais pris des risques, tu veux tout enlacer, mais tu sais, dans la vie, on n'a rien sans payer. Tu n'as jamais triché, les erreurs de parcours, c'est pas très compliqué. Pour toi faire un détour, quand ta peau sera tiède, demander à la nuit, même si la pente est raide, si tu vis bien ta vie. Si tu vis bien ta vie, si tu vis bien ta vie. Les amours sur mesure, qu'est-ce que tu crois? Et la vie sans rature, qu'est-ce que tu crois? Éviter les rayures, qu'est-ce que tu crois? Tout jeter en pâture, qu'est-ce que tu crois? Et savoir dire je t'aime, qu'est-ce que tu crois? S'interdire le blasphème, qu'est-ce que tu crois? Aimer la vie moderne, qu'est-ce que tu crois? Toujours cacher sa haine, qu'est-ce que tu crois? Amasser de la thune, qu'est-ce que tu crois? Faire l'amour dans les dunes, qu'est-ce que tu crois? Et les plans sur la lune, qu'est-ce que tu crois? Pouvoir vivre sans rancune, qu'est-ce que tu crois? La folie ordinaire, qu'est-ce que tu crois? Et la ville sans lumière, qu'est-ce que tu crois? Ne plus jamais se taire, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que c'est nécessaire? J'essaierai sans ton aide de demander à la nuit, même si la pente est raide, si je vis bien ma vie. J'essaierai sans ton aide de demander à la nuit, même si la pente est raide, si je vis bien ma vie. Si je vis bien ma vie. Si je vis bien ma vie. Bravo. Bravo. Très bien, bravo. Merci beaucoup. Manuel et Christophe. Christophe. Donc vous sortez un livre, c'est le deuxième. Oui. Oui. On était venu pour un premier Oui. te voir et on s'est dit comment on pourrait faire pour revenir chez Jackie Bah, et qu'on ouais. écrive un deuxième livre. Qui Voilà. s'appelle Mon slip était trop petit. Exactement. Qui Ouais. a un slip trop petit, toi ou toi? Manu a eu des problèmes de slip pendant très longtemps, sans trahir de secret, mais là en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec Manu. Oui. Mon slip était trop petit, c'est l'histoire d'un tennisman zambien Mhm. qui en 1992 joue un tournoi dans son pays, c'est le numéro 1 de son pays, il joue contre le numéro 2 et il s'incline. Il est fou furieux en sortant du terrain.
Un journaliste du Times local est là, lui tend le micro et lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit eh ben ouais voilà j'ai perdu parce que mon slip était trop petit. En plus, mon adversaire est moche, voilà il pète, voilà et il m'a fait perdre ma concentration qui est légendaire dans tout le pays. Et si vous voulez, c'est comment un joueur de tennis anonyme au niveau mondial se retrouve dans un livre et accède à une forme de notoriété par le pire. Donc c'est un livre hilarant. C'est l'une des histoires, hein. C'est pas toute l'histoire de la vie de ce tennisman. C'est un florilège d'excuses comme ça un petit peu rocambolesques. Alors c'est les plus belles excuses des mauvais perdants. Oui, exactement. Oui. C'est-à-dire Eh bien, il faut savoir qu'en sport, plutôt que d'apprendre aux sportifs à savoir gagner, il faudra leur apprendre à savoir perdre. Un exemple. Vous prenez Roland Garros, par exemple. Roland Garros, ça soit le tournoi masculin ou féminin, ça concerne 128 joueurs ou joueuses. À l'arrivée, il y a un vainqueur et une femme qui gagne. Donc ça fait 127 perdants, 127 déçus. Donc, il y a plus statistiquement de perdants que de vainqueurs. Donc il faudrait savoir quoi dire. Et finalement, ce livre, c'est une sorte de guide à l'usage de toutes celles et de tous ceux qui cherchent des excuses dans la vie, quand il leur arrive un truc, qu'ils soient sportifs ou pas sportifs. Mais en tout cas, tout est rigoureusement vrai. Voilà, ça se tient, on n'invente rien. C'est une vraie enquête. C'est la vérité vraie. Oui, et d'ailleurs, même le vainqueur ou la gagnante de Roland Garros, l'année d'après, elle peut perdre. Donc, il y a de toute manière beaucoup plus de perdants que de vainqueurs. Et on a beaucoup de mal, mais les sportifs de haut niveau, comme le Pékin moyen ou le Kidam, va aussi avoir du mal à perdre. C'est difficile de perdre, même dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie de tous les jours. On a toujours envie de reporter la faute sur l'autre. Et c'est ce qu'on voit dans ce livre, c'est que la plupart des sportifs surentraînés qui sont dans la performance absolue, et ben à un moment, ils sont désemparés et ils sont obligés de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, sur les éléments, sur une manière d'être, sur la manière de faire du sport, et donc ils se retrouvent totalement démunis. Sur un slip aussi. Ou sur un slip. Ah oui. Et donc c'est en ça que c'est universel et c'est aussi très drôle. Et nous, notre passion du sport, elle passe aussi par la passion du récit du sport. Et ce sont des récits très rigolos. Et on se moque jamais vraiment, on se moque toujours. Mais toujours avec bienveillance, parce qu'on est taquin. On sait bien aussi que le sportif, eh ben, il s'engage tellement, il est tellement impliqué qu'il a besoin pour se protéger aussi de trouver une excuse. Voilà. Tu parles vachement. Sans déconner, je suis content d'être ton copain, mec. Je suis content d'avoir écrit ce livre avec toi. Bah, moi aussi, non, vraiment. Franchement, alors, il y a plein de femmes fatales, par exemple. Femme fatale, je m'en souviens plus, Jackie, c'est une colle. C'est un blind test. Michael Jackson. Non, c'est pas ça du tout. Non, femme fatale. Pas leur coasser les pieds. Alors, fallait pas leur coasser les pieds. Ça, je peux vous le dire, fallait pas leur coasser les pieds. En foot, l'Espagne joue contre l'Ukraine. Ouais. L'Espagne fout une dérouillée aux Ukrainiens 4-0. Ouais. Là, après, les joueurs sortent et un défenseur central ukrainien. Comment expliquez-vous cette défaite? Eh bien écoutez, il se trouve qu'on n'a pas dormi la nuit qui a précédé le match parce que notre hôtel était perdu dans la nature et dans cette nature, il y avait des grenouilles qui coassaient, qui ont coassé toute la nuit. Il faut savoir qu'un aéropage de grenouilles qui coasse, c'est le bruit d'un poids lourd qui passe. Non mais c'est vrai, hein, attention. On apprend plein de choses aussi. Oui, non, attention, c'est un bouquin sérieux et là ce que je dis c'est vrai, Jackie. Vous marrez pas. Bon. Et bref, le type explique que voilà, parce qu'ils n'ont pas pu dormir, voilà, ils ont été empêchés, d'où ce titre assez subtil, il ne fallait pas leur coasser les pieds. Parce que coasser, casser, voilà. L'enjeu de la séduction. Alors l'enjeu de la séduction… C'est Crystal Palace. Bah oui. Ce sont les cheerleaders, les pom-pom girls de Crystal Palace qui ont fait leur entrée pour faire un petit peu un show à l'américaine dans le championnat d'Angleterre. Et en fait, après quelques défaites, c'est les spectateurs, je crois, les supporters, ont dit « Sortez-moi ces filles qui déconcentrent nos joueurs » parce qu'ils avaient remarqué quelques œillades coupables de la part de l'effectif de Crystal Palace. Et finalement, la saison d'après, fini les pom-pom girls. Avant le début du match, on se concentre, on regarde ses chaussures, on se met des claques. Mais on ne regarde pas les jeunes filles courtement vêtues, comme on le voit sur la photo. Pas très fine.
Ah, ça, c'est toi, Manu. C'est toi. C'est ta Ah, spécialité. ça, Ça, Manu, c'est ta spécialité. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est ça, c'est Bert Cooper. C'est quoi? C'est Bert Cooper, oui. Ouais. C'est un boxeur. Il y a pas mal de boxeurs dans le, Pourquoi dans le bouquin. Parce que c'est un sport très difficile et qui met en jeu l'orgueil, la masculinité, le fait que... Macho. Voilà, et puis c'est un sport macho, et puis c'est un sport très dur qui demande beaucoup de sacrifices et qui est fondé notamment sur un très gros orgueil, un très gros ego. Pour monter sur un ring face à un adversaire, se prendre des patates et en donner, il faut être très fort. Donc, quand ils perdent, les boxeurs, c'est toujours de la faute de quelque chose. Et Bert Cooper, lui, c'est selon lui, ses adversaires qui lui auraient fourni des prostituées et de la cocaïne lors de la préparation du match. Donc il a accusé l'entourage de son adversaire d'avoir pas été très fair play et de l'avoir mis dans une position où il ne pouvait pas dormir la nuit à cause des filles et de la drogue. Comment vous avez sélectionné les enquêtes? Alors d'abord, moi je suis collectionneur, voilà, Pourquoi? donc je collectionne les conneries depuis des années, dont des anecdotes. T'en as en double? Pardon? T'en as en double? Oh, il y en a en double, on en a en triple. Hein. Même là, on a fait une sélection, il ne faut pas croire, mais dans ce bouquin, il y a environ une centaine d'excuses, toutes plus foireuses les unes que les autres. Et ce qui a vraiment bien, si vous voulez, avec ce livre, c'est que bon, non seulement on peut le lire, mais en plus on peut l'acheter. Ça, c'est quand même un truc quand même assez intéressant. C'est Solar. C'est chez Solar, Ça c'est un vaut très bon combien? éditeur, ça vaut 12,90 €. C'est un cadeau de Noël sympa. Cher, hein. non? Non, c'est pas très cher. Non, honnêtement, on en a pour son argent. Hein, je veux Oui, dire. c'est vrai. Ouais, Et puis non, même les franchement, enfants peuvent le regarder. Ouais, les enfants parce peuvent qu'il le regarder. y a des illustrations. Hein. C'est richement illustré. D'ailleurs, Oui, bravo oui. à l'illustrateur Alors, de qui chez a écrit? Solar. Vous deux? On a deux, écrit tous les deux. Comment on vous est- faites? Chacun une enquête, comment vous faites? On se répartit. Non, on se répartit. Donc, on collecte. Oui. On collecte et puis ensuite, sans rire, on vérifie. Là, je suis sérieux. On vérifie quand même que ce ne soit pas des inventions, des bêtises, etc. Ouais. Donc, on est un peu des investigateurs à notre manière. Faut quand même le dire. Hein, Vous vous voilà. souvenez de Le poids des soupçons? Ah, le poids des quoi, soupçons, le poids ça des soupçons, c'est c'est toi, Manu. T'en souviens plus? Si, m'en si, souviens c'est plus de celui-ci. cet haltérophile. L'haltérophile. T'en souviens plus? Non. Franc-comtois. Ah si, oui, le franc-comtois qui a estimé que ses adversaires étaient dopés. C'est ça? Oui, c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Oui. Oui, il a déclaré que tous ses adversaires étaient dopés parce qu'il termine 8e d'une compétition et il dit les 7 premiers sont dopés. Et il se trouve qu'il a en partie raison, c'est ça le problème avec le Eh dopage, ouais, c'est ça parce qui est que dingue. le 3e médaille de bronze était effectivement dopé, donc il perd sa médaille et donc le 4e devient 3e. C'était aux Jeux Olympiques, je crois, en 2016 à Rio. Absolument. Et il se le trouve qu'en fait, il en restait quand même beaucoup d'autres avant que lui puisse avoir une médaille. Donc on a considéré que c'était quand même une excuse, même si dans le fond, il y avait quand même une vraie problématique de dopage dans ce sport cette année-là. Bon, parfait. Bah, merci Jackie. Mais hein, merci, nous, on est Jackie. vraiment ravis, hein. Franchement, j'ai adoré. Bah écoutez, c'est très gentil et si on en écrit un autre, promis, on revient, hein, avec plaisir. Ah bah Vous oui, en oui. écrivez un autre? On a un il y petit a projet, une on a petite idée quand même, hein. idée. C'est quoi? Écoutez, alors, ça en fait, c'est un petit travail sur la comédie humaine. Franchement, on ne se prend pas pour Balzac, hein. Attention, que les choses soient bien claires, mais peut-être que notre prochain ouvrage, si l'éditeur est d'accord, serait consacré aux pires superstitions des sportifs. Car bien. le sportif est superstitieux. Voilà. Quand la raison ne suffit plus, on invente des choses pour essayer de sublimer l'acte sportif. Bon, en tout cas, celui-là s'appelle Mon slip était trop petit, chez Solar. Absolument. Merci. Manuel, tu fais de la télé, toi? Toi, Oui, tu es je fais de la télé. présentateur. Oui. Est-ce que tu peux lancer la pub? Ah, mais avec plaisir. À ta manière. Alors à ma manière, c'est la manière aussi d'Europe 1. Nous allons vous présenter une petite page en couleur. Très bien, pub. Pub.